Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence au JT Foot Mercato avec l'Olympique de Marseille qui est en plein remaniement. Le président Pablo Longoria doit gérer les arrivées et les départs de joueurs selon les souhaits de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Cet été, plusieurs joueurs clés comme Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Ulises Garcia ont été invités à partir pour faire place à de nouveaux venus. De Zerbi, qui souhaite rapidement inculquer ses concepts tactiques, a exclu ses joueurs des entraînements tactiques, ne leur permettant de participer qu'aux sessions physiques. Selon l'équipe, deux noms s'ajoutent à la liste des bannis, Jordan Veretout et Ismaël Assar. Les deux joueurs sont sur la liste des départs, même si Veretout a été un pilier de l'équipe. Certains joueurs tels que Kondogbia et Unai sont autorisés à s'entraîner complètement malgré la possibilité de départ. Jonathan Klaus rejoindra également le groupe de déclassés. Plus que quelques détails importants sont à régler pour finaliser le deal Mason Greenwood à l'OM. Après l'accord obtenu entre l'OM et Manchester United, les positions se sont rapprochées ces dernières heures et le joueur a même donné un accord verbal à Marseille. Il ne manquerait désormais plus que quelques détails pour celui qui a effectué un retour remarqué en Liga avec 10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Rétrogradé en National 1 après son passage devant la DNCG, les Girondins de Bordeaux avaient fait appel et pensaient pouvoir s'en sortir après être rentrés en négociation avec Fenway Sports Group. Sauf que Bordeaux a annoncé ce matin que le groupe américain s'est retiré des négociations. Un triste retournement de situation confirmé dans la journée par le groupe américain sur ses médias sociaux. À l'issue de discussions approfondies et constructives avec toutes les parties prenantes, Fenway Sports Group a pris la décision de ne pas poursuivre l'acquisition du FC Girondins de Bordeaux, a déclaré le groupe. L'avenir de Bordeaux s'assombrit tandis que le club français doit passer en appel devant la DNCG entre le 22 et le 24 juillet. Joueur du Stade Rennais depuis 2017, Benjamin Bourigeaud a souvent été courtisé, mais le milieu offensif n'a jamais quitté les rouges et noirs. Sous contrat jusqu'en 2026, Bourigeaud serait selon l'équipe dans le viseur de deux clubs saoudiens, et pas des moindres, il s'agit d'Al Nasser où évolue un certain Cristiano Ronaldo, et Al Ittihad, club entraîné par Laurent Blanc et où joue Karim Benzema. La présence de Laurent Blanc ferait d'ailleurs hésiter le joueur à quitter la Bretagne. Désiré Doué est aujourd'hui vu comme un joueur à ne pas manquer par de nombreux clubs européens. Le Bayern Munich a donc tenté sa chance, mais son offre de 35 millions d'euros a été recalée par le Stade Rennais. Le PSG a lui envoyé la sienne ce mardi et elle s'élève, selon nos informations, à 40 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. On se rapproche donc des exigences du club breton qui espère 50 millions d'euros plus des bonus. S'il y a une offre à la hauteur des attentes du club, c'est-à-dire très haute, peut-être qu'il partira. S'il n'y a pas ça, il restera, avait lâché l'entraîneur rennais Julien Stéphan il y a 2 jours. La proposition du PSG est la plus proche, mais elle devrait être refusée. L'écart n'étant pas trop grand, les discussions vont se poursuivre. Alors que l'Euro privilégie un transfert au Real Madrid, le pressing intense de Manchester United est en train de porter ses fruits. Manchester United est arrivé avec une offre fracassante de 60 millions d'euros bonus compris. Une offre acceptée par le club nordiste, mais pas encore par le joueur, lui qui est insensible à l'approche des Red Devils. Mais c'est de moins en moins le cas. Certains membres de son entourage poussent désormais en faveur d'un transfert en Angleterre, d'autant que l'Euro pourrait très bien vite se faire une place. Peut-être même plus facilement qu'au Real Madrid. Manchester United est donc aujourd'hui une destination plausible, même si le joueur n'a pas encore tranché, tout comme son agent. Des discussions contractuelles sont en cours entre les deux parties. Mbappé a été présenté devant les 80 000 socios du Real Madrid, un record, un show XXL ponctué par les premiers mots du français. Attendu comme le Messi depuis ce matin, Mbappé a passé sa visite médicale tôt dans la matinée, avant de se rendre à Valdebebas pour y paraffer le contrat de 5 ans qui le lie à la Casablanca. Ensuite, le français a pris la direction du stade Santiago Bernabéu où 80 000 supporters l'attendaient. Après s'être changé dans le vestiaire madrilène, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est présenté avec le maillot blanc floqué du numéro 9 devant un public en délire. A noter que Zinedine Zidane était présent pour l'événement et après un discours d'accueil du président Florentino Pérez, ce fut au tour du Bondinois de s'adresser à ses nouveaux supporters. À cette occasion, Mbappé n'a pas pu cacher toute son émotion d'avoir rejoint le club dont il rêvait quand il était enfant. Durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y de ahora estar aquí. Significa mucho para mí. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. Et à la veille de cette présentation de Mbappé au Santiago Bernabéu, les supporters et les joueurs de l'Aurora se sont lancés dans un chant piquant à l'encontre du joueur. Pour rappel, il avait réalisé une demi-finale décevante avec les Bleus contre l'Espagne. Où est Mbappé? Mbappé, où est-il?
ont-ils chantonné en chœur sur la place de la capitale pendant que les joueurs de l'Aurora portaient en triomphe le vétéran Jesus Navas, titulaire inattendu lors de la demi-finale sur le côté d'un Mbappé invisible. L'Espagne est officiellement championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire. De retour au pays, les joueurs de Luis de la Fuente ont rendu visite au Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Et une scène a quelque peu étonné les journalistes et les supporters espagnols. En effet, Dani Carvajal a refusé de croiser le regard de l'homme d'État issu de la gauche espagnole. Pour rappel, Dani Carvajal est souvent qualifié comme étant un très proche sympathisant de l'extrême droite espagnole. En 2019, il avait invité en loge présidentielle au stade de Santiago Bernabéu le président du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal. Il avait aussi été vivement critiqué pour avoir posé sur une photo avec une écharpe du groupe de supporters néo-nazis Ultrasur. Voilà qui a légèrement gâché la belle fête espagnole de ce lundi soir. À 33 ans, Ilkay Gundogan sort de sa première saison avec le FC Barcelone. Lié à la formation catalane, le taulier du vestiaire peut compter sur un nouveau soutien, l'arrivée de son compatriote Hansi Flick. Cependant, ce dernier aimerait être fixé sur les intentions de l'ancien Citizen. Sport nous apprend que le nouveau coach du Barça va prochainement s'entretenir avec son joueur. Jusque-là, rien de spécial, sauf que le joueur catalan assure que le Barça est prêt à faciliter un départ de Gundogan si ce dernier souhaite plier bagages. La raison est simple, le Barça est toujours empêtré dans ses soucis financiers et s'il peut économiser un salaire de 10 millions d'euros net annuels, il ne se gênera pas. Et justement, le Barça souhaite obtenir Nico Williams cet été pour le faire jouer avec son jeune prodige Lamine Yamal. Mais malgré les sorties positives de Joan Laporta dans ce dossier, l'Athletic Bilbao ne compte faire aucun cadeau à son rival catalan. Selon Sky Sport, l'Athletic Bilbao est déterminé à conserver sa star espagnole, malgré ce fort intérêt du FC Barcelone. Le club basque a déjà haussé le ton face à l'attitude des dirigeants catalans et ne compte pas négocier pour le lâcher. Il faudra donc débourser sa clause libératoire à 63 millions d'euros pour se l'offrir, bien que le Barça soit toujours face à des difficultés financières. 5e de la dernière Liga, Bilbao compte garder ses stars afin de rester toujours aussi compétitif. Manchester United et le Bayern Munich continuent leurs négociations pour les défenseurs centraux. Les Red Devils, intéressés par Mathys de Ligt, examinent également Jonathan Tah du Bayer Leverkusen selon Sky Sport. Bien que Tah soit fortement lié au Bayern, aucun accord n'a été conclu entre les deux clubs allemands. Manchester United, réticent à payer les 50 millions d'euros demandés pour de Ligt, considère Jonathan Tah comme une alternative viable. Si De Ligt part pour l'Angleterre, le Bayern pourrait accélérer pour recruter Tah. Les intentions de Manchester United restent floues, mais les futurs des deux défenseurs semblent désormais interconnectés. Les Argentins, tout juste vainqueurs de la Copa América, tenteront de défendre leur trophée face à des Espagnols qui disputeront la première finalissima de leur histoire. Pour l'anecdote, cette super finale, créée juste après l'Euro 84, a comme premier vainqueur les Bleus de Michel Platini, qui s'étaient à l'époque défaits de l'Uruguay pour devenir les premiers vainqueurs de l'histoire du tournoi. D'après les informations de Marca, la finalissima pourrait se tenir en juin 2025. On va évoquer les officiels de la journée désormais. C'est la fin d'une ère pour les Three Lions. Dans un long message publié sur le site officiel de la Fédération anglaise de football, Gareth Southgate vient d'annoncer son départ de la sélection après 102 matchs disputés et près de 8 ans à la tête de l'Angleterre. Après la nouvelle défaite en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne, son avenir n'était pas encore décidé, mais Gareth Southgate a préféré quitter son poste. Stuttgart s'offre le remplaçant de Serhou Guirassy pour 21 millions d'euros. Le club allemand a décidé de miser sur l'attaquant bosnien d'Augsbourg, Ermedin Demirovic. L'éphémère attaquant du FC Sochaux s'est engagé jusqu'en juin 2028, le montant du transfert s'élève à 21 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Schalke 04 officialise la signature de Emil Højlund, l'attaquant danois de 19 ans, petit frère de Rasmus Højlund, rejoint le club allemand en provenance du FC Copenhague. Il s'est engagé jusqu'en juin 2028. Decathlon et Kipsta ont dévoilé ce mardi 16 juillet les ballons officiels qui seront utilisés pour tous les matchs de Ligue Europa et de l'UEFA Conference League durant la saison 2024-2025. Ils feront leur première apparition les 25 septembre et 3 octobre prochain pour le début des phases de Ligue. Après avoir laissé entendre qu'il pourrait ne pas participer au prochain mondial des clubs organisé par la FIFA en 2025, le Real Madrid a visiblement trouvé un accord avec la FIFA. La Casablanca vient d'officialiser sa participation à la compétition. Kylian Mbappé est enfin madrilène et il a eu droit à sa présentation au Santiago Bernabéu. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi JT et à demain sur Foot Mercato. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!